Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 31 mars 2026 et nous allons avec ce thème « Prenons garde aux tentations conduisant à la traîtrise ». Dans Jean chapitre 12, verset 4, il est écrit « Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Luc 6, 16 dit « Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. » La séduction, c'est l'ennemi qui s'investit pour détruire par la tromperie, mais la trahison, c'est ce qu'il met en place à travers des personnes qui ont quelque chose qui lui correspond. Qu'est-ce que Judas avait qui correspondait à l'ennemi? Judas avait le vol. Judas volait. Il a été choisi pour être apôtre. Il a été investi. Il a reçu l'onction pour être apôtre, mais il était un voleur. Refuse le vol. Renonce au vol. Renonce au vol. Il a reçu une grâce. La grâce de tenir la caisse de la mission de Jésus, mais il a utilisé cette grâce-là mal. Qu'est-ce que tu vas devenir quand tu vas avoir une responsabilité, quand tu vas avoir une promotion, quand tu vas avoir un leadership? Pense-y maintenant et décide déjà maintenant quel genre de responsable tu vas être, quel genre de caissier tu vas être. Judas est devenu un traître. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde contre le caractère de l'ennemi. Ne le laissons pas dans nos vies. Judas ne s'est pas contenté de voler. Il a volé, il a détruit, il est devenu un traître. Le mensonge et le vol vont ensemble. Renonce au mensonge aujourd'hui. Renonce au vol aujourd'hui. Et car la bonne nouvelle est que la grâce de la connaissance de Dieu enlève, désactive le potentiel de traite et de séduction. Et personne ne réussira à faire de toi un traître dans le nom de Jésus. Tu as cette victoire-là et tu marches dedans. Et c'est pourquoi nous prions pour les familles, afin que dans les familles soient des lieux où on apprend aux uns aux autres à devenir des disciples de Jésus, à être des hommes et des femmes faits pour la gloire du Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Christ Jésus. Amen.